Il y a 5 ans, le développement durable, c'était pour moi amener ma tasse réutilisable à la cafétéria pour aller me chercher un café, pour éviter d'accumuler des gobelets jetables. C'était en 2019. En 2019, on a aussi eu ici même le DG qui a signé la déclaration d'urgence climatique. Et j'étais là, tout discret ici, en train de me dire, vous voyez mon air songeur, c'est-tu vraiment assez d'amener ma tasse réutilisable à la cafétéria de l'ETS? Et là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire de plus? Bien, j'ai regardé ce que je connaissais, le programme de baccalauréat en génie électrique. À l'époque, j'étais directeur du département et directeur du programme de baccalauréat. Ici, bon, on a nos étudiants et étudiantes en jour 1, la diplomation. Et en regardant de près, bien entendu, on a un cours qui prépare les étudiants à l'impact du génie sur l'environnement, la société, Éric Francoeur, qui est responsable de ce cours. On a notre projet de fin d'études où on accorde 2 points sur 40 si les étudiants et étudiantes font une réflexion sur le développement durable dans leur projet. Et là, ça nous donne un crochet vert. J'aime bien appeler ça le crochet vert, parce qu'on répond aux exigences du BSAPG. Quand même, on a un agrément de 6 ans. Et j'ai trouvé une pépite d'or dans notre programme, le cours ING 500, donné par Philippe Terrier, qui donne des outils pour l'ingénieur en ingénierie durable. Mais il est optionnel, il est caché dans une liste de 6 cours complémentaires. Donc, il faut être chanceux de le voir, chanceuse. Puis, il y a certaines personnes qui le font, mais vraiment pas tous. Donc là, je me suis dit, je ne sais pas pour vous, mais dans un contexte d'urgence climatique, on pourrait peut-être faire un peu plus. Mais comment intégrer l'ingénierie durable dans un programme d'ingénierie traditionnelle, très spécialisé, très chargé? Et là, moi, simple professeur en microélectronique, je n'avais pas les réponses à ça. Donc, je me suis entouré d'experts et expertes en 2023 avec les gens que vous voyez ici, que vous reconnaissez peut-être, qui sont des experts plus que moi en développement durable. Et je leur ai dit, on fait un PSIR pour essayer de répondre à la question. Donc, notre PSIR était organisé en plusieurs volets. Le premier volet, c'est de dire, c'est quoi les connaissances et les compétences qu'on veut enseigner et développer chez les étudiants? Ça nous prend un référentiel. Ensuite, on va regarder le programme de génie électrique que je trouvais à améliorer. Puis on va voir comment on peut déterminer des produits d'intervention pour vraiment aider les enseignants, les enseignantes, les profs à bonifier leur enseignement. Puis éventuellement, de développer un plan pour l'école pour déployer ça dans d'autres programmes. On a regardé la littérature et c'est vraiment fantastique, là. Tout le monde réfléchit à ça. Ici, vous voyez des exemples, le Shift Project, par exemple, en France, dans l'école d'ingénieurs, INSA, et d'autres ici, et même au Québec, toutes les universités ont ce même enjeu-là que nous. Au niveau des résultats, un premier résultat, c'était de définir la stratégie pour gérer ce changement-là. C'est bien beau un référentiel, mais on ne veut pas avoir un document PDF avec des compétences puis dire « arrangez-vous ». Donc, on a passé beaucoup de temps à définir une stratégie pour identifier les freins et les leviers à ce changement-là. On a identifié des compétences clés à développer dans le cadre des programmes. On a fait un premier déploiement dans un cours que je connais bien. Je suis responsable, il est 400, donc c'est facile de m'influencer pour changer des choses. On a intégré l'économie circulaire, par exemple, et le plan pour déployer au niveau de l'école est à venir. On n'a pas eu le temps en 8 mois de se rendre jusque-là. Donc, en conclusion, je crois personnellement que l'école doit viser, d'ici 2030, à faire en sorte que tous les étudiants et étudiantes, dans leur chemin critique à l'ETS, puissent développer la compétence d'ingénierie durable et de l'appliquer correctement. Merci.